Bonjour, bonjour tout le monde qui est sur ma chaîne. Vous me connaissez sûrement, je m'appelle Nicolas. Et aujourd'hui, je vais faire une entrevue avec ma prof de sixième année, Madame Marie-Ève. Donc, bonjour, Madame Bonjour. Marie-Ève, comment ta journée se passe-t-elle? Bonjour, ça se passe très bien. On vient de finir la dernière journée d'école. Donc, C'était vraiment amusant. les vacances vont commencer bientôt. Donc j'ai quelques questions pour toi sur, oui, le sujet le sujet de ton métier et je vais commencer. Donc, Oui. pourquoi tu es voulu être un prof? Ben, parce que j'avais de la difficulté au début à trouver qu'est-ce que je voulais faire. En fait, si j'aimais mieux faire les mathématiques ou le français ou les sciences, j'avais de la misère à me concentrer dans un domaine en particulier. Puis je me suis dit que l'enseignement, c'était le métier parfait pour tout faire, tout enseigner en même temps. J'ai toujours été très curieuse, donc j'aime beaucoup apprendre et je pense que ça prend ça pour être enseignant. Il faut être curieux, il faut aimer apprendre et évidemment, j'ai toujours aimé être avec les enfants. J'ai toujours eu beaucoup de patience avec les enfants, donc c'est pour ces raisons-là que j'ai voulu être enseignante. Il y a tellement de personnes qui veulent enseigner tout en même temps, parce que je sais, comme prof, il y a des défis avec les élèves, mais aussi de l'avantage de travailler avec eux et aussi de leur montrer des nouvelles stratégies pour chaque matière. Donc, c'est vraiment, moi, personnellement, j'aime bien entendre dans comme si on fait des projets d'interaction des profs et tout ça. Donc, est-ce que quelqu'un t'a inspiré à être prof ou si oui, qui t'a inspiré à être prof? Je dirais ma tante qui enseigne en Ontario. Donc, elle enseigne à Cobourg en Ontario. Donc, c'est aussi elle qui m'a encouragée à venir qui a déménagé en fait en Ontario parce que je trouvais ça intéressant d'enseigner le français dans un milieu anglophone. Donc, elle m'a beaucoup inspirée à être enseignante de français dans une école francophone en Ontario, en milieu minoritaire. Donc, ça m'a inspiré beaucoup. Euh, mais sinon, j'ai pas évidemment tous mes enseignants que j'ai côtoyés qui m'ont enseigné pendant toutes ces années m'ont inspiré évidemment. Mais si j'ai à nommer quelqu'un en particulier, je dirais ma tante Sylvie qu'elle s'appelle. Et sur ça, est-ce que tu as toujours voulu être prof ou est-ce que tu voulais faire quelque chose d'autre ou c'était un de tes choix que tu avais? Au départ, je voulais faire autre chose. Au départ, j'avais toujours l'enseignement dans ma tête. Là. J'avais toujours ça comme envie d'enseigner, mais au départ, là, je me suis plutôt orientée vers l'architecture. J'ai fait des cours pour être architecte. J'étais à l'université pendant seulement une session, donc la moitié d'une année. Puis après ça, j'ai découvert que ce n'était pas pour moi, que j'avais besoin de contact humain plus que d'être devant un ordinateur toute la journée. Ouais, même avec la pandémie, ça aide pas non plus. Je veux juste mettre une pause à ça. À juste dire à l'audience que, donc, toi, madame, tu as travaillé la quatrième, la cinquième et la sixième. C'est ça? Juste la cinquième et la sixième. La cinquième et la sixième, je m'excuse. Donc, entre ces deux années, l'enseignement, la cinquième et la sixième, quelle était ton année favorite? Ou, quelle année, comme la cinquième ou la sixième? Je pense que c'est la sixième. Ouais. Mais j'aime beaucoup la cinquième aussi. Mais la sixième année, j'aime ça. J'aime le fait que c'est votre dernière année. Tu sais, à l'école, on dirait qu'on crée plus de souvenirs précieux avant que vous quittiez pour la septième année. J'aime aussi le contenu, ce que vous apprenez en sixième année. Je trouve ça toujours intéressant. Puis je trouve que en sixième année, vous avez une maturité qui est intéressante. On peut avoir plus de discussions en profondeur. On peut avoir des projets super intéressants. Mais c'est faisable aussi avec la cinquième, là, mais on dirait qu'en sixième année, vous êtes un peu plus mature qu'en cinquième. Donc, ça, j'aime beaucoup ça. Mais j'ai pas eu la chance encore d'enseigner. J'ai pas eu la chance d'avoir une classe avec les tout petits, mais j'aimerais ça aussi. Les tout petits, c'est complètement différent.
Ouais, c'est une autre expérience, c'est sûr. Oui, oui. Mais comment que tu t'es adapté l'enseignement pendant la pandémie? Comment ça a changé? Comment t'enseigner? Eh bien, c'est sûr qu'il a fallu qu'on s'adapte. J'ai dû apprendre beaucoup, 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 beaucoup. J'ai appris beaucoup sur les outils technologiques, des choses que je ne savais pas avant. Euh, Vraiment, de m'adapter à l'enseignement virtuel, ça a été toute qu'une adaptation. Tous les outils Google, de la suite Google, il a fallu que je me familiarise avec ça, tous les outils en ligne pour vous enseigner. C'est pas évident. On peut pas faire la même chose tout le temps en ligne qu'en présentiel. Tu sais, enseigner les maths, tu as besoin des outils. Par exemple, en géométrie, tu as besoin d'outils pour faire ça, de géométrie. Ouais, Donc, c'est difficile de faire ça en ligne. Il faut que tu trouves les outils pour faire ça. Et de trouver aussi des projets qui sont aussi amusants que quand on est en classe. T'sais, quand on est en classe, on peut se mettre en équipe, vous pouvez collaborer, vous pouvez faire plein de choses qu'on ne peut pas faire en ligne. Donc, ça n'a pas été évident. Je trouvais de vous garder aussi bien motivé avec des projets intéressants, des activités qui vous tiennent à cœur. Donc, ça a été le plus difficile. Et sur ça, je voulais juste savoir, je vais, si c'est correct avec toi, je vais mettre un lien dans la description vers ton canal YouTube sur tout ça. Donc, je vais juste laisser savoir. Parfait. Vous laisser savoir. Ben Et oui. on va, terminer avec les questions avec l'enseignement. Est-ce que tu as des animaux de compagnie? Oui, c'est deux chiens. Vous avez peut-être entendu japper. Chutney et Mickey. J'en parle souvent en classe, hein? Chutney et Mickey. Donc, c'est deux petits chiens. Chutney, c'est un pomsky, poméranien husky, un mélange. Et Mickey, c'est un petit yorkie. Ils ont tous les deux 4 ans. Ils ont tous les deux le même âge, 4 ans. Puis, ils sont tout aussi tannants. Est-ce que, à part l'école, est-ce qu'il y a des loisirs que tu aimes bien faire ou des activités que tu aimes bien faire chez toi ou dehors? C'est sûr que j'ai pas eu beaucoup de temps de libre. Je t'avouerais que, surtout avec la pandémie, on pouvait pas faire grand-chose. Mais quand on est en contexte normal, pas de pandémie, rien. Avant la pandémie, j'allais à des cours de danse, comme je faisais de la Zumba. Ça, j'aimais beaucoup ça. J'ai toujours aimé la danse, mais j'ai mis ça de côté, évidemment. J'ai pas eu le choix. Sinon, j'ai fait de la course. Donc, il y a des sports comme ça que je pratique, du vélo, du tennis. J'aime bien faire ça. Sinon, j'aime bien cuisiner aussi. Donc, ça ressemble à ça, je dirais, mes passe-temps, là. Oui, mais je te dirais que le travail d'enseignant, ça me garde très occupée. J'ai peu de temps pour mes passe-temps. Il faut que je travaille la fin de semaine aussi. Il faut que je prépare mes cours de la semaine pendant la fin de semaine. Alors, c'est ça. Je manque un peu de temps pour mes passe-temps. C'est triste, mais il va falloir que j'en fasse un peu plus. C'est ça le problème des enseignants. Les enseignants, là, on travaille tout le temps. On a peu de temps pour nous. Maintenant, avec l'été qui arrive à grands pas, d'avoir beaucoup plus de temps à juste être dehors et passer du temps en famille. Ben oui, c'est ça. Hein, on va profiter de la piscine, on va se faire des barbecues, on va aller faire du vélo, on va aller prendre des marches. On va avoir plein de plein air à faire. J'aime beaucoup ça dehors, donc c'est sûr que je vais passer le 3/4 de mon temps à l'extérieur. Et, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une matière que tu préfères enseigner plus que d'autres? C'est une bonne question. J'aime, je dirais peut-être les maths, que j'aime un peu plus enseigner, mais les sciences, j'aime beaucoup enseigner ça aussi, même si je suis pas une scientifique, là, je suis pas calée en sciences, mais j'aime ça apprendre, comme j'avais dit un petit peu plus tôt. J'aime apprendre des choses sur les sciences, les faits, les nouveautés, les nouvelles scientifiques, ça m'intéresse. Le français, j'aime ça aussi. Donc, comme tu vois, là, j'ai de la misère à faire un choix entre les matières. J'aime pas mal tout égal. C'est ça mon problème. J'ai de la misère à trouver quelque chose que j'aime en particulier. J'aime tout. Ah, ben, c'est juste. Le point, c'est juste d'aimer ce qu'on fait, donc c'est ça qui est bien. Est-ce que comme, juste par exemple, s'il fallait que tu quittes que tu quittes être enseignante, est-ce que
Ça fait bien, ça dérange pas trop si tu sais pas, mais est-ce que tu avais un autre métier que tu aimerais bien faire? Peut-être vétérinaire, parce que comme tu sais, j'aime beaucoup les animaux. Puis j'avais toujours eu ça en tête d'être vétérinaire. Par contre, ça prend tellement d'études que je ne l'ai jamais fait. C'est pas que j'aime pas ça étudier, c'est juste que certains métiers sont faits pour certains types de personnes. Donc, moi, je pense pas que je suis quelqu'un qui est assez patiente pour apprendre tout ce qui est les sciences, la biologie, les termes en sciences, les calculs approfondis que tu as besoin de faire parce que être vétérinaire, c'est être un médecin hein, pour les animaux, donc c'est de la médecine. C'est très, très poussé comme recherche, donc j'ai jamais fait, je me suis jamais rendue là malheureusement, mais je fais un métier que j'aime beaucoup, donc je suis très contente du choix que j'ai fait. Mais oui, si j'avais un autre choix à faire, ce serait vétérinaire, ça c'est sûr. Ouais, moi, je veux vraiment être vétérinaire. Ah oui? Moi, j'aime beaucoup les animaux et j'aime bien en prendre soin. Ceux qui connaissent bien mon canal, mis une vidéo avec mon chien et tout ça. Mais ouais, moi j'aime bien travailler avec les animaux. J'aime bien, c'est vraiment calme et tout doux et tout ça. Mais ouais, donc, à ce point-là, je crois plus que j'ai d'autres vraiment de choses à dire. Si tu veux dire quelque chose, madame, tu peux si tu veux. OK. Ben, en tout cas, je vais juste te dire, Nicolas, j'ai apprécié être ton enseignante cette année. T'es un garçon qui est très, très enthousiaste, t'aimes apprendre, t'es curieux, tu participes bien. Puis juste le fait que tu eu cette idée-là de faire une entrevue avec ton enseignante, je trouve ça vraiment super. Continue à avoir des bonnes initiatives, des bonnes idées comme ça. Je suis certaine que ça va très bien se passer dans ta vie. Toi, tu vas très bien t'en sortir. Puis continue comme ça, à bien travailler fort comme tu le fais. Puis tu reviendras me voir dans quelques années. Hein? Tu me tiendras au courant, tu m'écriras un petit message pour me dire si tu vas devenir vétérinaire finalement ou si tu as changé d'idée. Oui, je vais te garder au courant de ça. Merci beaucoup, madame, pour venir pour cette entrevue. Ça fait plaisir. J'ai vraiment bien aimé être dans ta classe cette année, malgré la pandémie. Ouais. Je crois qu'on avait fait je trouve qu'on a fait plus d'activités en équipe, tandis qu'on peut, c'est juste c'est une option disponible. Ouais, mais merci beaucoup, madame. Mais ouais, donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, demain, je vais publier une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous garder au courant de ça. Donc, merci beaucoup, madame. De rien. Merci, Nicolas. Donc, ouais. Donc, je vais terminer ça. Je vais terminer cette vidéo maintenant. Et donc, merci encore beaucoup, madame. Merci.